Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Numérique Actu, votre rendez-vous 100% tech, numérique et innovation sur Radio Gabon. Pour cette nouvelle saison, nous revenons avec plus d'énergie et plus de contenu pour décrypter ensemble les grandes tendances du numérique, ici au Gabon et ailleurs. Alors, accrochez-vous, la nouvelle saison de Numérique Actu, c'est tout de suite. Avant de plonger dans l'actualité du jour ou les tendances numériques du moment, nous allons faire un petit tour dans les rubriques de notre émission et cette présentation sera faite par Sharon. C'est Cheryl. Alors, chers auditeurs, voici le déroulé de l'émission. Actualité, revue rapide des faits marquants et tendances du numérique. L'invité, alors c'est un regard approfondi sur les forces, les faiblesses, les opportunités du secteur avec nos experts et nos invités. Focus Startup, la présentation d'une startup gabonaise. Capsule, la voix du terrain. C'est des témoignages et retours d'acteurs locaux pour entendre le numérique sur le terrain. Trucs et astuces, ce sont des conseils pratiques et bonnes résolutions numériques pour mieux naviguer dans votre quotidien digital. Chaque rubrique a son style, son rythme et surtout, elle vous aide à mieux comprendre le numérique au Gabon. Restez avec nous, on commence tout de suite avec les tendances de l'univers technologie. Cette année a été une année charnière pour le numérique au Gabon. Voici notre top 5. Des initiatives de promotion de jeunes talents, tech et hackathon. La digitalisation progressive des services publics comme ICNAMGES et ITAX. Et bien d'autres, bien sûr. En troisième position, nous avons la percée des fintech locales avec des développements du mobile monnaie à travers l'interopérabilité effective proposée par le DIMAC. En deuxième position, nous avons l'essor de l'intelligence artificielle qui est le plus à présenter. Et en première position, nous avons la visibilité croissante du contenu local sur le web et les réseaux sociaux. Voici pour nos top 5 des astuces. D'accord, merci Sharon. Pour continuer de parler de ces astuces et tendances du numérique, nous recevons aujourd'hui Madame Nengue Ondo Larissa. Elle est responsable du pôle digital de Radio Gabon. Bonjour Madame Larissa. Bonjour Cheryl, bonjour Sharon, bonjour aux auditeurs de Radio Gabon. D'accord. Bienvenue sur le plateau de Numérique Actu et aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon sur votre activité, mais également sur l'univers en général du numérique au Gabon. Alors, pour commencer, nous allons parler de votre vision de l'écosystème du numérique au Gabon. Pour cela, nous aimerons savoir, selon vous, comment le paysage digital gabonais a-t-il évolué récemment ? Merci pour la question, merci pour l'invitation. C'est un honneur, c'est un privilège d'être là. C'est nous. Alors, en ce qui concerne l'évolution du digital au Gabon, je dirais que ça a vraiment évolué. Et je dirais qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients sur l'importance du digital, aussi bien les institutions que les entreprises. J'ai aimé le top des actualités que vous avez évoqué tout à l'heure qui disait que nos institutions sont de plus en plus digitalisées. Aujourd'hui, on parle de ICNAMGES, etc. Aujourd'hui, à l'INPTIC, un entrepreneur peut remplir son formulaire pour s'enregistrer en ligne. Et dernièrement, lors, je pense, du dernier conseil de ministres, si j'ai très bonne mémoire, le chef de l'État, donc son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a validé le décret portant sur l'ordonnance de digitalisation. Donc on parle d'interopérabilité du système d'information. En langage simple, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que au Gabon, et c'est vraiment une première, on aura la possibilité d'avoir une plateforme digitale où toutes les données seront centralisées. Moi, je suis agent public au ministère de la Communication. Si j'ai besoin de faire une procédure au niveau de la CNAMGS, je n'ai plus besoin de partir sur le site de la CNAMGS pour
remplir mes informations. Parce que dans le système, les données sont transversales, sont partagées de façon transversale. Donc, la CNAMJS aura la possibilité d'avoir les données de tel autre ministère, ainsi de suite. Et vraiment, je pense que ça, c'est vraiment une très grande avancée. Et même au niveau des entreprises, aujourd'hui, je pense que les entreprises ont compris à quel point le digital, ce n'est pas simplement un plus, c'est vraiment une nécessité. Aujourd'hui, pour avoir des clients, aujourd'hui, pour renforcer son capital confiance, on a besoin d'être présent sur le digital, on a besoin d'être visible. Mais ce que je peux dire déplorer, ce que je déplore un peu, c'est parce que les gens ont encore une mauvaise perception sur les métiers du digital. Je vais prendre un cas particulier, le cas du community manager. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que être community manager se résume à un texte, une image et on valide la publication et c'est fini. Alors que c'est faux. C'est un métier qui est aussi important que celui qui fait de la comptabilité, que celui qui est spécialisé dans la publicité, parce que c'est un métier hautement stratégique. Donc je pense que concernant ce volet-là, on a encore besoin d'un peu plus de sensibilisation pour que les responsables, les chefs hiérarchiques, les directeurs d'entreprise comprennent l'importance et ce que ça englobe d'être community manager. Si vous me permettez de poursuivre mes propos, par exemple, je tombe souvent sur des offres d'emploi. Et sur ces offres d'emploi, on va dire l'entreprise X recherche un community manager. Mais lorsqu'on regarde la fiche de poste, on se rend compte que ce n'est pas un community manager qu'ils veulent. Ils veulent, et en plus un community manager, un vidéaste, un infographe, c'est-à-dire un 4 en 1. Alors que ce sont des profils spécifiques en fait. Donc je comprends qu'il y a vraiment une mauvaise perception qui est encore faite sur ce niveau-là. Mais je pense qu'on va y arriver parce qu'il y a tellement de programmes qui sont organisés au Gabon qui permettent en fait de communiquer de plus en plus sur les métiers du digital. D'accord. Alors, vous parlez du métier du community manager. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au niveau de Radio Gabon? Comment ça se passe au niveau du community management? Alors, à Radio Gabon, je suis social media manager. Je vais définir en termes simples parce que je pense que l'émission a également pour but d'éduquer. Effectivement. Donc, oui. quand on parle de community manager, un community manager, c'est un gestionnaire de la communauté. Il est plus dans l'opérationnel du métier, dans la vie opérationnelle du métier. C'est-à-dire, c'est lui qui va gérer tout ce qui est commentaires, c'est lui qui va s'assurer que le calendrier éditorial, donc le tableau de contenu qui doivent être publiés dans X ou telle plateforme, soit bien implémenté et tout. C'est un peu le porte-parole de la marque sur le digital. Mais le social media manager, il est responsable de la stratégie. Donc, ce que moi je fais au niveau de Radio Gabon, je conçois la stratégie. Radio Gabon, aujourd'hui, nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur TikTok, nous sommes présents sur YouTube. La façon dont nous communiquons sur Facebook n'est pas pareille que comme nous communiquons sur TikTok, etc. Radio Gabon a je vais même dire plus de 40 programmes. Tous les 40 programmes ne sont pas publiés en temps réel sur nos réseaux sociaux. Et ça répond à une stratégie. Parce que sur les réseaux sociaux, non seulement il y a une façon de communiquer, puis il y a un format qui est aussi adapté. Il y a un format d'émission qui sera plus adapté pour les réseaux sociaux. Donc, sous le regard, bien évidemment, de la direction générale, on s'assure à ce que cette grille des programmes qui a été validée pour les réseaux sociaux et même l'ensemble de la grille des programmes, qu'il y ait une communication autour. Lorsqu'on parle de la radio, on a plus à l'esprit le côté intimiste parce que la radio, on ne voit pas les personnes de la radio. Aujourd'hui, nous sommes là sur le plateau, vous êtes filmés, l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube, mais il y a de cela 10 ans, ça ne se faisait pas. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a compris l'importance en fait de se positionner sur le digital. Comment, en tant que social media manager, ça se passe? Une fois que la stratégie a été validée par la direction générale, sur Facebook, par exemple, vous allez voir qu'on a plus une voix
institutionnel, j'y arrive. C'est vraiment pro, c'est vraiment le format pro. Sur Facebook, vous allez retrouver les actualités, quelques actualités qui ont été diffusées dans les journaux parlés, que ce soit du 13h ou du 19h30. Sur Facebook, vous allez retrouver le contenu en direct, tel que les émissions comme Gabon Politique, qui fait du décryptage sur l'actualité politique, tel que l'émission comme Sucré Salé, qui est un programme de réconciliation, et je passe. Vous allez également retrouver toutes les informations concernant la vie d'entreprise, parce qu'au niveau de la direction générale, il y a des actions qui sont menées. Récemment, nous avons signé un partenariat avec l'USO, donc nous avons communiqué autour de cela. Lorsque vous allez sur YouTube, on met plus en avant les formats qui sont longs, de longue durée. Cette émission, c'est près de 30-40 minutes. On ne pourra pas la mettre sur Facebook parce que le taux de rétention est trop bas. Mais sur YouTube, c'est un format qui va marcher, qui va capter l'attention. Donc, on va le mettre sur YouTube. Maintenant, sur TikTok, c'est vraiment light parce que c'est un réseau social qui a été créé pour le divertissement. Bien évidemment que même si nous sommes Radio Gabon, nous sommes un média sérieux, un média professionnel. Lorsqu'on va communiquer sur TikTok, il y a des codes aussi à respecter parce que là-bas, la cible principale, ce sont les jeunes. Donc, il peut arriver que Radio Gabon fasse des challenges sur TikTok, mais même s'il faudrait qu'on danse pour montrer le côté, pas festif, mais le côté détendu de la radio, ça va toujours renvoyer à une information. Le dernier challenge que nous avons fait, c'était un challenge qui voulait mettre en avant, qui voulait promouvoir en fait la communication qui avait été donnée par le ministère de l'Intérieur qui incitait les citoyens à aller récupérer leur carte d'électeur. Donc, on a surfé sur une trend qui se passait sur TikTok, mais le but était toujours d'informer. Aujourd'hui, on est à l'heure du digital. Oui, la radio, c'est le petit côté intimiste et tout, mais nous, notre idée, ce n'est pas de juste dire que nous sommes Radio Gabon. C'est vraiment de créer ce lien avec les populations. Donc, c'est vraiment cela la stratégie, en fait. D'accord. Nous avons eu là toute une masterclass avec Madame Larissa. Merci. Alors, avec toutes ces informations que vous nous avez données, on comprend très bien que le numérique a une place importante au sein d'une radio. Et maintenant, pour nos auditeurs, on aimerait savoir qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous avez commencé à travailler sur cette communication-là. Comment ça se passe en fait sur la communication digitale à la radio? Comment ça se passe? Les gens au quartier pensent, c'est vrai que c'est une idée qui est encore un peu là, mais elle n'est plus présente comme elle était il y a de cela. Le service digital à Radio Gabon a été créé en 2018, qu'en 2018, le regard est quand même assez différent. On pensait qu'à Radio Gabon, par exemple, il n'y avait que des personnes âgées, alors que vous êtes là. Radio Gabon, j'aime souvent dire que nous sommes une chaîne généraliste. Ça veut dire qu'on ne cible pas simplement les jeunes. Même si on est sur TikTok, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des cadres qui sont sur TikTok, il y a des entrepreneurs qui sont sur TikTok. Donc, notre but, c'est d'englober tout le monde. Et parce qu'on englobe tout le monde, même le personnel de Radio Gabon, il n'y a pas que des personnes âgées. Donc, les gens étaient étonnés de voir, il y a des personnes qui sont aussi jeunes à Radio Gabon. Oui. Et ça, c'était vraiment une avancée. Également, dernièrement, par exemple, on a fait un test. On a mis l'émission Le Polyglotte en direct sur TikTok. Pourquoi? Parce que les jeunes que nous sommes avons des difficultés à parler en langue. Moi-même, je peux me jeter la pierre. Je ne suis pas très assise dans ma langue vernaculaire et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, même la vision du chef de l'État, c'est vraiment de faire en sorte que les gens renouent en fait avec la culture. Et Radio Gabon n'est pas en reste. Et lorsqu'on a mis cette émission en direct sur TikTok, les gens se sont juste dit, mais donc à Radio Gabon, il y a des émissions comme ça. Et nous, on était contents de dire que, mais oui, il y a des émissions comme ça. C'est-à-dire que vraiment, le digital nous permet de déconstruire les idées qui sont fausses sur la radio. Également, pour citer encore une autre activité que la Direction générale a entreprise, depuis quelques temps déjà, la Direction générale a entreprise un concept, donc les productions délocalisées. On était à Ntoum, on était
presque partout, etc. Et ça a permis, en fait, de se rapprocher de nos populations, de ceux-là qui nous écoutent chaque jour. Et vraiment, le retour que nous avons eu au travers de ces différents directs, de ces différentes productions délocalisées, vraiment, les gens étaient contents de savoir que la radio peut venir, en fait, dans ma commune pour m'écouter. Parce que lorsqu'on fait ces productions délocalisées, on ouvre la parole. On a une émission, la parole aux auditeurs. Les riverains viennent, ils parlent. Les chefs de quartier viennent dans l'émission Vie de quartier. Ils parlent de leurs difficultés, ils parlent de leurs problèmes. Et vraiment, aujourd'hui, les gens se rendent compte que Radio Gabon n'est pas un média vieillot, comme les gens peuvent le penser. On est vraiment dynamique et on continue parce qu'on est dans l'ère du digital. Il faut s'adapter également. Aujourd'hui, il y a une nouvelle grille de programme, il y a des nouvelles émissions qui sont rentrées en compte. Et tout ça, là, c'est parce que la direction générale tient compte également des aspirations des citoyens, sinon des auditeurs. Merci. Je vous en prie. Mais on ressent la passion. Oui, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Je ne sais pas si je peux faire une petite anecdote. Avant, je voulais devenir avocate. Quand j'étais plus petite, je voulais devenir avocate. J'avais ce rêve d'enfant parce que je m'étais dit, j'aime défendre les gens. Je n'aime pas voir des personnes profiter de la vulnérabilité de quelqu'un. Donc, je me suis dit, je vais devenir avocate. Et puis, j'ai eu une mauvaise information. Comme certaines personnes ont encore une mauvaise information, une mauvaise perception sur Radio Gabon. Une tante est venue me dire, mais ma fille, tu ne veux pas être avocate. Pourquoi? Mais non, parce que les avocats, quand ils meurent, en fait, on les enterre, le visage face contre terre. Et donc, tu vas directement aller en enfer. Et vous voyez que moi, la petite enfant que j'étais, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est comme ça que j'ai mis ce métier à terre. Mais travailler dans la communication digitale, par exemple, aujourd'hui, je suis social media manager. Quelque part, je remplis cette fonction-là. Je mets en avant, je travaille sur l'image de la personne pour qui je travaille, notamment dans ce cas, Radio Gabon. Mon devoir est de veiller à la e-réputation, sinon la réputation en ligne de Radio Gabon. Pas seulement ça, mais également de comprendre les attentes que les gens ont par rapport aux médias que nous sommes pour mieux les servir. Petite parenthèse pour dire à quelqu'un que n'abandonnez pas vos rêves. Ça nous permet également d'arriver à la dernière question. Déjà. Peut-être pas la dernière, parce qu'on sent que vous êtes assez passionné. Peut-être que vous nous direz plus encore. Alors, vous êtes social media manager, mais on va également préciser que vous gérez toute une équipe dans le pôle digital. Bien sûr. Donc, pour ces jeunes-là qui sont intéressés par les métiers du numérique et qui aimeraient se lancer, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je ne vais pas y aller de même morte. Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer dans le métier du digital, mais il faut vraiment être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous aurez des soucis. Là, par exemple, cette émission est filmée. Il y a une deadline à laquelle cette émission doit être publiée sur les réseaux. Donc, il faut être discipliné. Aussi, il faut être curieux. J'aime souvent dire aux quelques étudiants dans le marketing digital ou communication digitale que je rencontre que l'élément de base qu'on fait de la communication, c'est la veille. Moi, mon métier m'impose de savoir ce que les gens pensent de Radio Gabon. Je vais regarder les contenus des autres pour voir qu'on parle de médias. Qu'est-ce qu'on dit sur Radio Gabon? C'est mon métier de savoir ce que les gens disent de la radio et ça me permet de proposer une stratégie à ma direction générale. Donc, si vous n'êtes pas curieux, ce ne sera pas... Vous allez vous ennuyer, en fait. Ou bien vous allez remarquer que vos responsables vont tout le temps vous demander de faire 1, 2, 3, 4, 5. Et ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas une force de proposition. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le b.a.-ba de la communication, c'est-à-dire faire de la veille. Donc vraiment, faites de la veille. Soyez curieux, soyez disciplinés, soyez organisés et n'ayez pas peur de vous former. Aujourd'hui, c'est un peu regrettable. Les jeunes que nous sommes allergiques à la formation. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Non, je profite vraiment de cette plateforme pour passer également mon message. C'est grave en fait. Je pouvais dire à un jeune dernièrement que lorsqu'on te donne une bourse, qu'est-ce que tu fais de cette bourse? Il va me dire, je fais ça, voilà les besoins présents, etc. Je dis, ok, mais est-ce que tu as un budget pour la formation? Est-ce que tu as un budget pour la formation?
Aujourd'hui, on a les SAMO qui se sont passés. Quelqu'un pouvait aller s'inscrire là-bas. Tout le monde n'aura pas forcément, ne va pas forcément profiter d'un sponsoring et tout. Mais même 15 000, même aujourd'hui, on est à l'heure du digital sur Google. Moi, je suis certifiée en Google, en marketing digital de Google. C'est une certification gratuite. Il y a également la certification de Facebook. Je pense que là, elle doit être à près de 100 000 francs. Mais il faut payer, il faut accepter de payer en fait le prix. On veut la gloire, mais on ne veut pas passer par la couronne d'épines. Il faut accepter de se faire former parce que c'est un métier qui évolue tellement vite. Les standards de la communauté, sauf même de Facebook, ont évolué. Ce qu'on pouvait faire quand on faisait une publicité en 2015, ce n'est pas la même chose qu'on peut faire maintenant. Aujourd'hui, par exemple, que ce soit sur TikTok, Facebook, le nom de marque, par exemple, c'est quelque chose qui est interdit. Aujourd'hui, TikTok est capable de signaler ton compte ou bien de bannir ton compte parce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as par exemple dit « je vends le sac Dior ». Alors qu'on sait que c'est une contrefaçon. Comment tu te retrouves à vendre? Et ça, ce sont des personnes... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette information-là parce qu'elles ne veulent pas se faire former. Alors que la formation, si on veut être compétitif, il faut se faire former. Et c'est regrettable de voir qu'on a des jeunes, tu vas être diplômé, tu vas sortir avec une licence ou un master en marketing digital, pas capable de créer un calendrier éditorial, pas capable de créer une stratégie, pas capable de créer un contenu qui va fédérer des personnes. Parce qu'ils vont te dire, c'est ce que j'entends, mon encadreur ne m'a pas tout montré. Le professeur n'avait pas fait cette leçon. Mais quand on part à l'école, je pense qu'on a tout été à l'école. Quand on part à l'école, les professeurs sont là pour nous donner les éléments de base, les fondamentaux. Mais après, c'est notre responsabilité d'aller creuser. Vraiment, j'incite les jeunes vraiment de se former. Vraiment, la formation, c'est important. Il y a un centre de formation qui a été fait par M. Sylvain Boussamba. Voilà. Excusez pour la publicité, c'est pour aider. Faites un travail extraordinaire, vraiment. J'espère que tout le monde va écouter les informations de qualité que vous donnez. Et surtout, ce qui est bien, c'est parce que le choix même de vos intervenants, ce sont des experts, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne parlent pas juste pour parler. Ils ont un parcours et ça, c'est important lorsqu'on veut avancer dans sa carrière. Merci à vous, Madame Larissa, pour toute cette passion, tous ces conseils. Nous espérons que tous nos auditeurs ont très bien écouté tout ce qui a été dit ici. Bon, nous donnons juste rendez-vous pour plus tard, mais nous allons continuer notre émission avec la rubrique trucs et astuces. Donc, pour la rubrique trucs et astuces, nous allons parler de l'importance de ranger votre vie numérique. Vous avez dû remarquer que lorsque vous allez sur Google, à un moment, on vous dit votre drive est saturé. Vous n'avez plus d'espace, vous n'avez plus rien du tout, ou le téléphone même lui-même ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus filmer, vous ne pouvez plus faire des photos, des vidéos, vous ne pouvez même plus utiliser votre téléphone parce qu'on vous dit c'est saturé, il n'y a plus d'espace. Alors, notre conseil du jour, c'est que vous puissiez de temps en temps, ça peut être chaque fin du mois, vous vous asseyez et vous supprimez tout ce qui n'est pas important dans votre téléphone. Lorsque vous vous retrouvez par exemple dans des groupes WhatsApp, il y a des groupes qui envoient tellement de photos, de vidéos ou de visuels que si vous ne saturez pas ou si vous ne bloquez pas le téléchargement automatique des médias, vous allez vous retrouver saturé. Et ces éléments qui saturent vos téléphones ou votre mémoire ne seront pas obligatoirement des choses importantes. Donc, notre conseil aujourd'hui, c'est que prenez du temps, de temps en temps, vous vous asseyez, vous bloquez les téléchargements automatiques des groupes WhatsApp et vous supprimez tout ce qui n'est pas utile. Trucs et astuces du jour, nous avons terminé. Et notre émission également tire à sa fin. Mais nous n'allons pas terminer sans dire merci à Madame Larissa pour son expertise. Merci à vous. Merci à Sharon qui nous a accompagnés comme co-présentatrice de cette émission. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous vous disons, restez connectés. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, le jeudi, lorsqu'il sera 15h10, pour un nouvel épisode. Pour le moment, restez connectés et surtout à l'écoute de Radio Gabon sur les 88.7
et 96.5 FM. Cette émission est une idée originale de Clément Loïc Mvé, à la technique Chico Alvarez, moi-même à la présentation accompagnée de Sharon. À bientôt.